On a une petite demi-heure, on est en retard. Alors en vérité, ça sera un peu une suite, comme j'ai dit, ça sera un peu une suite de ce qu'on a fait la semaine dernière. Puisqu'on a parlé de la différence entre le Talmud Babli et le Talmud Yerushalmi, et la grandeur du Talmud Babli. Alors, parachat de la semaine, parachat, mon Denis, Balak. Alors, Balak, c'est pas le joueur de foot allemand, d'accord, des années 90. Hein? 2000. En 2000, il était Balak? Je crois pas. Hein? En 2000. Bon, vous avez 2000 le Balak? Ouais, 2000 à Chelsea. 2000 D'accord. à Chelsea, c'est sûr. D'accord, donc les années 2000. Mais c'est peut-être son filleul. C'est peut-être son filleul. Mais on va parler, mais on va parler de Balak et de Bilham. Et on va voir un pshat, une explication du Gaon de Vilna extraordinaire qui ramène les Pinchas, quelque chose de magnifique. Alors, bon, on connaît tous l'histoire, d'accord? On en parlera Shabbat aussi en long et en large et en long. Bezrat Hashem, qui Balak? C'est le roi de Melech Moav, Baetaï, c'était pas le roi de Moav. Ils l'ont fait venir roi de Moav. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui aussi. C'était pas un premier ministre. Ils l'ont fait venir, les gauchos, pour faire jeter la Bibi. Bon, bref. S'il vous plaît, pas de comparaison. Pas de politique, pas de comparaison. Arrêtez. Et ben voilà, pareil. Ils avaient. Oh, purée. Meshkin, le pauvre. Ils ont pas honte. Bon, allez, passons, c'est pas grave. Et donc, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple de Midian a peur du Ham Israël. Ils ont peur qu'Israël va venir faire la guerre contre eux, alors qu'on n'a rien contre eux en vérité. Et ils vont prendre ils vont prendre d'abord Balak comme roi. Mais Balak, il est de Moab, pardon, Midian, pourquoi j'ai pas de Midian de Moab, d'accord? Ils vont le prendre comme roi de Moab. Mais lui, c'est pas un Moabite. C'est pas un Hobbit. C'est pas un Moabite. Et donc, ils vont le prendre Baetaï. La question aussi qu'on va se poser, c'est pourquoi ils ont pris Davka Balak comme roi de Moab à ce moment-là. Et on sait très bien qu'ils vont prendre les services de Bilham Aracha pour maudire le Ham Israël. Alors écoutez bien mes amis. Omer, on avait vu ça déjà. Omer Agaon Mivilna dans Aderet Eliyahu. Il dit comme ça, quand tu prends le mot de Balak et Bilham, le nom de Balak, Bet Lamed Kouf, Bilham, Bet Lamed Aïn, même, ça fait quoi? Balak, voilà, Bilham, les dernières lettres de chaque mot. Bilham, c'est Aïn même, Balak, c'est le Kouf. Ça fait quoi? Amalek. C'est vrai? Et qu'est-ce qui reste comme lettre de Balak? Bet et Lamed. Bet. Et de Bilham, Bet et Lamed. Donc dans Balak, la brioute, il reste le Bet. Et dans Bilham, il reste le Bet et Lamed. C'est bon, t'es avec moi? Tu les as écrits dans ta tête? C'est quoi Bet? Babel. Omer Agan devina. Bilham et Balak, leur union, leur fraternité pour contrer Israël, la racine du mal, c'est Babel et Amalek. Ça veut dire quoi? Veu masbir. On sait que chaque chaque nation et nation contient en son sein une nitzos de Gdusha, une étincelle de Gdusha. N'importe quelle nation, pour qu'elle puisse avoir une grandeur, une force, obligatoirement, elle a en son sein une nitzos de Gdusha. J'ai dit nitzos? Une étincelle de sainteté. On avait vu ce principe-là, Nachon? Vous vous rappelez ou pas? Non? Vous vous rappelez? On a vu ce principe-là? Ok. Masbira Zohar Kadosh, en fait, c'est un Zohar. Toutes les nations du monde. Lorsque Kadosh il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Zeul Matzeh Asa Elokim. Dieu il a créé le monde, dualité. Il y a le bien, il y a le mal. Maintenant, le mal n'existe pas en tant que tel. Le mal n'existe pas de manière intrinsèque à lui-même. Comme on dit qu'il y a 49 degrés de Gdusha et 49 degrés de Tum'a. Mais en vérité, mes amis, il n'y a pas 49 degrés de Gdusha. Il y a 50 degrés de Gdusha. Il y a Shara Chamishim.
il y a 50 portes de Gdusha. D'accord? 50 portes de sainteté. Et on dit qu'il y a 49 portes d'impureté. Zelumadze asa Elokim. Dieu, il a créé le monde de dualité. D'accord? Il n'y a pas 50 portes d'impureté. Non, il y en a 49. Pourquoi? Parce que toutes les forces d'impureté dans ce monde-là, toutes les forces du mensonge, du sheker, du satan, du yetzerara, la sitrachara, l'autre côté, véchoulé, puisent leur force de la Gdusha. C'est pour ça que le Zohar, il dit, la Gemara, elle dit que plus que toute autre personne dans le monde, la sitrachara, les forces du mal, le yetzerara, le satan, la touma, à qui elle s'attache? Qui elle recherche? Le tzaddik. Le tzaddik, le kadosh. Pourquoi? Parce qu'il essaie de puiser de lui. Plus il y a de la gdusha, plus elle peut puiser, plus elle a une force. Moins elle a la gdusha, moins elle a de force. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est pour ça que dans la gdusha, il y a 50 degrés Hamishim, Sharebina, Hamishim, Sharegdusha, 50 portes de sagesse, 50 portes de kedusha, de sainteté. Il y en a 50. 50, c'est le shalem, c'est l'entier. La touma, il n'y en a que 49. Pourquoi il ne peut pas en avoir 50? Pourquoi? Ça n'a pas de force en lui-même. Il y avait parce que les 49 dépendent des 50 forces de Gdusha. Il n'a pas de force en tant que tel, mais intrinsèque à lui. Toute la force qu'il puise, c'est de la force de la Kedusha. C'est clair? Il peut tirer sur le 50e de. Comment? Ou lo yachol. Vraiment. Ou lo yachol, parce que 50 c'est la shlemut. À partir qu'on arrive à 50, il n'y a plus de place au mal. Ah ouais. Tu comprends? Il n'y a plus de place au mal. Tant qu'il y a 49, il peut prendre de 49. Et quand il y a 50, il n'y a plus de place. Ou lo yachol. Ok. C'est la shlemut. C'est clair? Ok. Donc si on a compris ce principe qu'on a répété plus d'une fois, tu te rappelles Rabbi David? Que les forces du mal tirent leur source d'existence du bien, comme dans le monde. Le monde d'ailleurs. Dans le monde dans lequel on vit, ok? Tout est comme ça. Quand Dieu a créé le monde il a été créé dans ce sens-là. C'est-à-dire que s'il y a du mal qui existe, il faut savoir que ce mal-là tire sa force vitale de force spirituelle. C'est clair? Y'a fait méod. Tout ça pour dire quoi? Toutes les nations, à part la nation d'Israël, qui est de manière intrinsèque à elle-même Kdosha, Kedoshim ki Kadoshani Hashem, toutes les nations du monde puisent leur force vitale d'un nitzos de Gdusha, d'un noyau saint. Oh, sinon cette nation elle tombe. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu a envoyé l'homme Israël en galoute, la galoute elle a un sens, la galoute elle a un but. C'est quoi le sens du but, le but de la galoute? C'est de amasser, exactement. C'est de ramasser, c'est d'amasser, de rassembler tous ces nitzotzot de Gdusha, toutes ces étincelles de Kedusha, de sainteté qui ont été dispersées dans le monde après la faute d'Adam Arishon, et de les ramener à leur source, de les tirer du mal, de les tirer de la sitrachara, parce qu'à partir du moment où tu tires la sitrachara, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle s'effondre, elle n'existe plus, puisqu'elle n'existe pas de manière intrinsèque à elle. Le seul moyen qu'elle a, c'est parce que le noyau qu'elle a, il est kadosh. Tu enlèves le noyau kadosh, tu enlèves la sainteté qui est en elle, elle tombe, elle disparaît. Ça m'attend? Alors c'est exactement comme ça les nations. C'est clair? Et chaque nation, elle a un roche clipa. Chaque nation, elle a une tête, entre guillemets, de clipa, d'écorce du mal, qui fait que cette nation-là, elle a une prise. Pas de glouchage, je parle du mal. Et il explique le Zohar à Kadosh qu'il y a une notion qui s'appelle la clipa de Amalek et la clipa de Babel. Qui dit pas de Amalek et la clipa de Babel. Et Babel, il appelait Roche à Klipot. Roche à Klipot. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'homme Israël, il y a 4 exils. Le premier, c'est quoi? Babel, Madaï, Yavan, Edom. Le roche de la galoute. La tête de l'exil du homme Israël, c'est quelle nation? C'est Babel. C'est qu'il appelait Roche à Klipot. C'est-à-dire que la plus grande clipa du mal dans ce monde-là, ce qu'on appelle dans le Zohar, c'est Klipat Babel. Babel, c'est l'endroit. Mais Klipat Babel. Et on comprend, c'est très très bien. Qu'est-ce qui s'est passé à Babel? Les premiers qui ont voulu se La tour de Babel. rebeller contre Dieu. Et quand on dit rebeller, qu'est-ce qu'on dit? Venons à faire une tour. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? La guerre contre Dieu. Wahad, ils sont fous complètement. La guerre contre Dieu, ils voulaient faire. Non, on parle pas des Juifs, on parle de Babel. Babel. L'époque de là-bas avec les Dora Pelaga, lorsqu'ils ont voulu s'unir et Chaz Veshalom faire la guerre contre Dieu. C'est pour ça que Babel, c'est la clipa la plus dure, l'écorce du mal la plus difficile. Mais il y a aussi une autre écorce qui s'appelle, on a dit, Amalek. L'écorce de Amalek. Et donc il dit, le Gaon de Vilna, lorsque tu prends Balak et Bilam, en vérité, cette association de ces deux-là, l'homme Israël n'était pas devant, un ennemi commun, un ennemi facile à
facile à abattre, d'accord, à neutraliser. Non, c'était le roche des clipotes. Il n'y avait pas plus dans le monde que dans la Touma, de force de Touma pour faire tomber l'âme Israël et d'anéantir, d'exterminer l'âme Israël. Parce que qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait Bilam? Qu'est-ce qu'il voulait Balak? Anéantir le âme Israël, exterminer le âme Israël, ne laisser personne vivant. Et tu comprends pourquoi? Donc ce n'est pas une guerre petite que l'âme Israël n'a pas menée, parce qu'on n'a pas mené cette guerre, c'est quand il nous a protégés. Mais ce n'est pas une petite chose qui s'est passée lorsque Bilam et Balak ont, entre guillemets, la solution finale, d'accord? Ils marchaient même des Iram, des Allemands pour la Deuxième Guerre mondiale. La première solution finale qui s'est passée, en vérité, bon à part, comment il s'appelle, Lavan, comme on dit dans la Gada, que lui il a voulu aussi exterminer tout le monde, c'est qui? C'est Balak et Bilam. Ils voulaient exterminer tout le monde. Et pour ça, ils ont associé deux forces, deux clipotes qu'on a dit, de Touma, qui s'appellent Balak et Bilam. Non, pourquoi? Écoutez bien, c'est magnifique. On vient d'expliquer qu'une nation, et tout dans le monde, mais une nation en général, ne peut exister parce qu'elle connaît en son sein ce nitzos de Gdusha, cette étincelle de sainteté qui fait que cette nation, elle existe, elle est grande, elle est forte, elle est puissante. Balak et Bilam savaient très bien que toute la force de Moab, tout le corps de Moab, toute la force de Moab, la puissance de Moab, n'était uniquement parce qu'en son sein, il existait un nitzos de Gdusha chez El Kedugmata. Une étincelle de Kedusha, de sainteté, qui n'a aucune comparaison dans le monde. Pourquoi? Qui est le conteneur en lui? Mashiach Hashem, la Neshama du Mashiach. Et c'est qui Mashiach? David Amelech. La Neshama de David Amelech, d'où elle vient? De Moab. Et donc ils savaient très bien que toute leur force, toute leur corps, personne ne pouvait se lever contre eux. Pourquoi? Ils avaient en leur sein cette nitzot, ce noyau, cette source de Kedusha qui les faisait grandir, qui les faisait gagner, qui les faisait devenir, qui était David Amelech. Oui, mais il a fait merde. David Amelech. Et en vérité, écoutez bien, c'est ça qui s'est passé. Pourquoi ils se sont levés contre Israël? Pourquoi? Ils ont eu peur. De quoi ils ont eu peur? Ils ont eu peur que maintenant Israël va venir et qu'ils vont réussir à enlever et à rassembler et à reprendre le Nitzos de Gdusha de David Amelech et de récupérer David Amelech. Vous savez ça? Balak et Bilam? C'est un prophète. Attention, tu vas voir ce qu'il a fait, tu vas voir ce qu'il va faire. Ouais, mais Balak, détrompez-vous. Balak c'était un géant. Et la preuve que c'était un géant. Donnez-moi la preuve que c'était un géant. Un géant. Comment il s'appelait Balak? Ben Sipor. Il connaissait l'avenir. Comme ça il disait Chacham Yinachon. Quel rapport avec Ben Sipor et l'avenir? Il écrit que celui qui sait. Il a écrit que les oiseaux. Il a écrit que les oiseaux. Quand les oiseaux annoncent l'avenir, préviennent de l'avenir, annoncent l'avenir. Une Gemara, tu te rappelles la Gemara avec le corbeau? Et quand ils étaient en prison de Tanaïm Magdoshim, ouais, ils connaissaient le langage des oiseaux, et on l'avait fait, tu te rappelles? Donc les oiseaux, ils projettent l'avenir. Si on connaissait le langage des oiseaux, tu écouterais les oiseaux, tu connaîtrais l'avenir. Et il y avait des sorciers à l'époque, Mitsad Touma, de l'impureté comme Balak, qui connaissaient le langage des oiseaux, et connaissaient l'avenir. Ils voyaient l'avenir. Ils connaissaient l'avenir. D'accord? Donc Balak c'est un grand, mais encore plus que ça. Donne-moi une preuve que Balak c'était un géant. T'as compris? Balak il a une paracha en son nom. Et c'est une Gemara en vérité dans ma Sechet. Orayot si je ne me trompe pas. Orayot. Là-bas la Gemara, il faut qu'on la fasse, elle est tellement belle avec Yael. Elle est grande d'une Avera Lishma, Yotermi Mitzvah Shelo Lishma. C'est plus grand de transgresser, faire une Avera Lishma pour Hachem, tu fais une Avera pour Hachem, que faire une mitzvah Shelo Lishma, par intérêt. De qui on parle là-bas en parenthèse? De qui on parle? De Yael. Yael, quand elle a tué Sisra, elle est partie, elle a été avec lui, elle a donné à boire, elle a été avec lui pour enlever toutes ses forces, elle a coupé la tête. Pourquoi elle a fait ça? C'est une Avera d'aller avec Hachem Ishmor, comme ça tu fais, mais elle est Hachem Shamaim pour pouvoir sauver le Ham Israël. Alors ça c'est encore plus grand qu'une mitzvah Shelo Lishma. Et là-bas la Gemara aussi elle parle de qui? De Balak. Parce que Balak, quel mérite il a eu qu'une paracha qui a écrit en son nom? Quel mérite il a eu que Ruta Moavia, Mashiach il sort de lui? Balak c'était un géant. Encore une fois, rappelez-vous ce qu'on avait dit le matin, Rabbi Michael. Le monde il a été créé pour deux personnes, il dit Rav Dessler.
Le monde a été créé pour deux personnes. Tu te rappelles ce qu'on a dit? Pour qui? Très très bon. Pour qui le monde a été créé, Rabbi Julien? Pour deux personnes, dit la Gemara dans Brachot. Et Radessi le ramène. Les tzadikim. Omer Akadosh Baruch Hu. J'ai créé mon monde pour deux personnes. Bishvil Hanina Beni et Bishvil Yerovam Ben Navat. Le monde que j'ai créé, je l'ai créé pour Rabbi Hanina Ben Dosa, qui était un géant dans la Emouna, c'était un tzaddik. Et pour Yerovam Ben Navat. C'est Yerovam Ben Navat, un roi qui était Racha, Gamour, Avodazara. Voilà pour qui j'ai créé le monde. Pour dire une chose, Rabbi David. Il te dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas créé le monde pour Michael Jackson, pour le gris. Entre les deux. Tu connais? Il sait pas où il est celui-là. Non, j'ai créé ce monde pour les ambitieux, pour les gens qui vivent à fond leur vie. Après, c'est à toi de savoir où tu vas le gérer, ça. Si tu veux être Rabbi Mendoza, c'est entre tes mains. Tu veux être le plus grand des mafieux et Ibiza et toute la semaine faire la fête, tu peux aussi. Aval, au moins, lui, il a mazé. Au moins, il a ce monde-là. J'ai pas créé ce monde-là pour des Mechila du terme, d'accord? Pour des comateux. Mechila, j'ai pas créé ce monde-là pour les comateux. J'ai pas créé ce monde-là pour les moyens. J'ai créé ce monde-là pour ceux qui excellent. Alors, il y a des gens qui excellent dans le bien et dans le bon et dans le top. Il y a des gens qui excellent dans le mal. En tout cas, les deux, ils ont été à fond. Non, le français. Le français. Hein? Le matin, je vais à Mintra, je vais à Shachrit, mais Mintra vite, bon, c'est un peu trop pour moi quand même. Hein? Hein? La médiocrité. Moyen, c'est pas un but. Moyen, c'est pas un but, Rabbi David. C'est extraordinaire. Réveille-toi. 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 Le monde, il a été créé pour les ambitieux. Le monde, il a été créé pour les excellents. À toi de savoir où tu vas exceller. C'est à toi de savoir le libre arbitre. Et je te conseille, recevoir Bichaïna. Aval, en tout cas, même Yerovam, il a eu ce monde au moins. Il a eu Olamazé. T'as les gens, ils ont ni Olamazé, ni Olamaba. Toujours, ils sont moite-moite. Tu comprends? Tu les connais ceux-là? Made in France. Bon, bref, on s'est compris. T'as compris ce que ça veut dire? Ni pour ni contre. T'as- À côté, on dit que Meshaïm, il crée une métier, Bevadaï. Pourquoi ils sont créés métiers? Parce que la vraie vie, c'est la vie éternelle. Donc ils sont créés métiers parce qu'ils sont là. Mais au moins, ils ont vécu ce monde-là. Au moins, ils ont été là, ils ont kiffé, il s'est excellé. T'as bien vu, Noti? Gemara, Maseret Brachot, ton mère arabe Dessert, moi, il m'a changé ma vie. Mais ça m'a changé. Ça change une vie, ça. En fait, du mérite, on parle. Non, on parle d'ambitieux. On parle d'ambitieux, on parle d'excellence. Tachles, au final. Oui. Vaut mieux avoir été un moyen qu'un pourri. Tachles, au final, vous voulez un des deux. Un des deux, je répète, c'est pas moi, un des deux. Tachles. Tachles. Bien sûr, mais choisis. Je t'ai raconté l'histoire avec le rab que j'avais à l'école. Je t'ai raconté l'histoire que j'avais le rab à l'école. J'avais un rab à l'école quand j'étais en 3e. C'est paraît bizarre, mais les seuls blâmes que j'ai eu, les seules convocations que j'ai eu, les seuls avertissements que j'ai eu, c'était en Kodesh. J'étais un chauve en Kodesh. Ah, j'étais un tueur. Pas en en Kodesh, c'était une catastrophe. Et le rab, je le laissais même pas. Chaque seconde, je l'embêtais, quoi. C'était un truc, c'était mon kiff. J'allais à l'école que pour ça, tu vois. Horrible, horrible. Et on faisait Gemara et tout ça, et je le tuais. Tu sais, il a eu Klux, puis c'était un Ashkenaz. Tzadik, le pauvre. Bémet. Il s'est levé comme ça, il est venu à côté de moi, Bémet. Il m'a fait un. Comment on appelle ça? C'est le truc cardiaque là. Électrochoc. Électrochoc. Il est venu, il m'a attrapé comme ça l'épaule, mais tu sais, avec. Bémet, sans énervement, avec calme, avec vérité, quoi, comme si il parlait à son fils. Bémet, c'est vrai, mais pas énervé, vraiment. Il m'a attrapé, il m'a dit Gabriel, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit regarde, là de toute façon, fait Gemara, tu veux pas faire, si t'aimes pas, ça te fait rien, tac, machin. Au moins, va kiffer ta vie. Comme ça, il m'a dit. Au moins, va kiffer ta vie. Tu veux ni au Lamazé, ni au Lamaba? Au moins, prends au Lamazé. Mais il m'a fait vraiment, sérieusement, pas pour me. Il m'a fait un électrochoc. Et depuis, je l'ai plus embêté. Non, ça m'a fait un électrochoc. Mais il avait raison. Tu comprends? Qu'est-ce que tu fais ça? T'es ni là ni là. Tu fais quoi? Tu joues quoi? T'es un clown. Toute ta vie, tu fais soi-disant, tu mets la kippa et puis comment on appelle ça? Toute l'année, t'es là, tu viens à la synagogue, tu viens, t'as 2 heures de shiurim et tout ça. Et l'été, t'es à. C'est lourd, je sais pas, ce truc-là. Et l'été, t'es. Calme-toi. T'es dans l'été. Hein? Tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends? Alors, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, bref, on y va. T'as compris. C'est tellement vrai, mon tzaddik, c'est tellement puissant. Ça m'a changé ma vie à moi. Ça m'a transformé. Il m'a transformé ma vie, Bémet. En tout cas, je l'embêtais plus.
T'as compris? Donc Balak, c'était pas un petit rigolo. Pourquoi c'est pas un petit rigolo? D'abord, il a une paracha, et la Gemara là-bas, ce qu'elle dit. À chaque fois qu'il a amené un korban, combien de korbanot il a amené? Aïe, 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 aïe. Combien de misbachot il a construit? Combien d'autels il a construit? Parce que je vois qu'il voulait bénir, ça maudissait. Qu'il voulait maudire, il bénissait. Maudire, il bénissait. Hein? Tu as vu le film? Et qu'est-ce qui s'est passé? Combien de misbachot il a construit dans la paracha? Combien d'autels il a construit dans la paracha? 100. Combien d'autels il a construit? 15. 4. Combien d'autels il a construit? 4 ou 3. 4 plus 3. Il a fait donc 7. Quand la cavote, presque. 4 plus 3 c'était. Il a fait 7 hôtels. Et dans chaque hôtel, combien de korban il a amené? C'est écrit dans la paracha. Hein? C'est pas Nigmara ni rien. Vas-y, c'est ça. Dans chaque hôtel, combien il a amené de korbanot? S'il vous plaît, combien de korbanot il a amené? 2. Regardez dans les versets. Regarde dans les versets. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que Balak et Bilam, ils savaient que de eux allait sortir. Balak, il savait que de Moab, il allait sortir quoi? Il allait pas sortir. Il y avait en lieu le Nitzot de Gdusha de Kido, Oromashi Mashiach, la lumière du Mashiach David Ameler. Et donc, c'était ça qui leur donnait leur force. Ils avaient peur que l'âme Israël puisse tirer Mashiach d'eux. Ils voulaient garder. Ils voulaient une survie. C'est ce qu'ils ont fait. Il a fait 7 misbachot. Et dans chaque misbeach, il a fait 2 korbanot. C'est quoi 7? Combien on a de Ushpizin, par exemple, à Sukkot? 7 Ushpizin. Le premier. David, Aaron, Moshe. Nara. Yosef. Qui c'est le 7e? Rane Amashivi. C'est qui? C'est David Ameler. Qui est l'égal le 7e? 2 fois 7. Dans chaque misbeach, il y en avait 7. Il a mis les 2 korbanot. 2 fois 7. Gematria. David. Parce qu'il voulait, grâce à ça, garder David Ameler avec eux. Ah, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Oui, on s'aime tous. T'as compris pourquoi? T'as compris? À Kol Bekavana. Il n'a pas fait stam. Il voulait garder le Nitzaz de David Ameler. Il savait que toute leur existence dépendait que de David. Il voulait garder David. C'est pour ça. Et il dit à Gemara qu'à chaque fois qu'il a amené un korban, il a fait l'ishma. L'ishma. Il a amené Béhémet pour l'honneur d'Hachem. Et c'est ça qu'on avait peur. C'est que Béhémet, il est une prise, ce korban-là. Parce qu'il a fait Béhémet pour Akadosh Baruch Hu. C'est un grand Balak, c'est un très grand. D'après, regardez qui de lui va sortir. C'est un très grand. Le problème de Balak, comme plein de personnes, il a mal géré cette corps qu'il avait en lui. Comme Yerovam, comme plein d'autres. Mais au moins, il avait existé. Bon, t'as compris ou pas? David Agir? Ouais, David Ameler. Maintenant, écoutez bien. Si on a compris que toute la force de qui? De Balak, de Bilam, c'était pour venir contrer la naissance, entre guillemets, et faire sortir, perdre de David Ameler. Écoutez bien. Quelle était la force de Bilam? 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 Comment il pouvait maudire? US Navy. Quelle était la force de Bilam? Il pensait qu'il connaissait le Zman. C'est un tueur, Bilal, il connaissait tout, il peut parler avec tout le monde. Que Dieu il est en colère et après. C'est vrai ce que tu dis. Mais c'était quoi sa force? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi ils ont pris Bilam? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Oui, qu'est-ce qu'ils ont vu? Il sait maudire. Ils ont dit, presque. Ils ont dit, la force du grand dirigeant des Juifs, c'est qui? C'est qui le dirigeant des Juifs à ce moment-là? Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, comme ça écrit dans le Midrash Rabbah, ils ont dit, Kocho Bepiv. La force de Moshe Rabbeinu, sa force elle est dans la bouche. On va prendre quelqu'un pour le contrer que si sa force elle est dans la bouche. Tout celui qui maudissait, il était maudit. Tout ce qui était béni. Aïe. Pour les goyes. Je m'interpelle. C'était lui qui transmettait le nom. Bon. Je pensais pas qu'il fallait qu'on rentre dedans, mais on va rentrer dedans, c'est pas grave aussi. L'on aura. La force de Moshe Papa Bépiv. C'est quoi la force de la bouche? Israël, il fait le Hegel, Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit, tu sais quoi, je vais les exterminer tous. Je vais les massacrer, je vais les en tirer de toi, je fais un peuple. Il n'y a plus rien, c'est fini. On a fait la faute qu'il ne fallait pas commettre.
Et il va rentrer chez Akadosh Baruch Hu, chez Akadosh Baruch Hu, il va prier Akadosh Baruch Hu. Quand tu pries, tu parles, qu'est-ce que tu fais avec sa bouche? Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait avec sa bouche? Il a sauvé l'homme Israël. Lorsque maintenant Myriam, qu'est-ce qu'elle a? Elle a la lèpre. Il dit des mots qu'on répète maintenant nous. Anar et Fanala. Qui a dit Anar et Fanala? Qui a dit ça? Moshe Rabbeinu. Comment? Bépiv. Tout ce que Moshe il fait, en vérité c'est simple et on l'a vu. Pourquoi? Qui est le premier Mashiach de l'histoire du Ham Israël? Le premier Mashiach, Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit que Kocho Bépiv, le Mashiach, sa force sera avec sa bouche. Pas besoin de faire des guerres de machin, avec sa bouche. Il dira un mot, paf, le type il tombe, tac, le truc machin, tac, avec sa bouche. Kocho Bépiv, t'as compris? On peut le développer un peu plus, on l'a compris. Puisque en vérité, la bouche, c'est ce qui nous définit le plus. D'accord? C'est la puissance, exactement. C'est ce qui nous fait définir le plus. Exact. La parole est créatrice, roulé. Asara Ma'amaron Nivra Olam. Dieu, il a créé le monde avec 10 paroles. On avait vu tout ça, vous vous rappelez? Il a fait Meod. Ok, donc t'as compris pourquoi. Et donc, comme ils ont dit que celui-là, le chef des Juifs, sa force elle est dans la bouche, on va prendre quelqu'un que sa force aussi est dans la bouche. Mais attends, je sais que Rabbi Julien, en vérité, il n'a pas voulu le dire. Et c'était ça sa question. C'était ça sa question, Rabbi Julien. En fait, c'était ça sa réponse. C'est pas une question, c'est une affirmation qu'il a dit, Rabbi Julien. Écoutez bien ce qu'il a dit. Kolakavot, très belle kavana. Écoutez bien. Écoutez bien. Pourquoi la force de Moshe Rabbeinu, elle est dans sa bouche? Lorsque Moshe il est monté dans le ciel recevoir la Torah, il est resté 40 jours et 40 nuits, mon sadique. Tu te rappelles? Il a fait. Et lorsqu'il est monté 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qu'il a fait là-haut? Il a appris. Non. Il a appris de qui? Quelle Torah il a appris? Quelle Torah il a appris? Quelle? Oui. Bravo mon Rabbi David. On a la Torah écrite, c'est celle qu'on a, la Chamisha Moshe Torah. Mais après, si tu n'as pas la Torah orale qui vient l'explication de la Torah écrite, Ouelou, zéro. Qu'est-ce qu'il a fait 40 jours et 40 nuits? Le Midrash il dit, Akadosh Baruch Hu, il lui a enseigné sur chaque halakha, Ta'am le'esor, ta'am le'atir. 40. Voilà. Il y avait, sur chaque halakha, Dieu lui donnait 40 façons de permettre, 40 façons d'interdire. 40 façons de purifier, 40 façons de purifier. Sur chaque halakha, à la fin, Moshe a dit, bon alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ça c'est vous qui décidez en bas. Comment? Par la Torah? Chez Béalpé. Par la Torah chez Béalpé. T'entends ce que je vais dire? La Torah chez Béalpé. Donc qu'est-ce qu'on dit? La Torah chez Béalpé. Celle qu'on n'a pas le droit d'écrire. Et qu'est-ce qu'elle est représentée? C'est quoi la Torah chez Béalpé, Rabbi Julien? C'est la Mishnah. Et c'est la Gemara. Quelle Gemara? Talmud. Oh, la semaine dernière, Talmud Babli. Maintenant écoutez bien, avant Talmud Babli. Attends, Talmud Babli. Donc c'est Torah chez Béalpé. Écoutez bien maintenant. Pourquoi ils ont pris quelqu'un chez Kocho Bépiv pour contrer Moshe Rabbeinu qui est Kocho Bépiv? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'ils voulaient contrer? C'est quoi? C'est Balak, Amalek. Balak, Amalek, c'est Amalek et Babel. Talmud, Babli. D'accord? Qu'est-ce qu'ils voulaient contrer? Toute la Torah chez Béalpé. Ils voulaient en vérité empêcher le Ham Israël de recevoir cette Torah orale. Tu sais pourquoi? Pourquoi leur guerre? La guerre de Balak et de Bilam, la guerre d'Amalek et de Babel, c'est force de Touma, c'était d'empêcher le Ham Israël d'acquérir la Torah orale. Et en vérité, tu vois jusqu'à aujourd'hui, ils nous cassent la tête. Qu'est-ce qu'ils font ces parasites dans les yeshivas? Et qu'est-ce qu'ils font? De génération en génération. En Russie, c'était comme ça. En Pologne, c'était comme ça. Dans toutes les époques du monde, on nous a empêché le Ham Israël. Qu'est-ce qui embête le monde? C'est la Torah orale. C'est pas la Torah écrite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait une religion. Les chrétiens, ils croient pas à la Torah orale. C'est que ils ont la Bible, ils ont fait le Nouveau Testament. Tous les peuples du monde, tous les sectes qui ont existé, c'est quoi? Toutes les sectes du peuple juif, ils ont dit il y a la Torah écrite, mais pas la Torah orale. Toute la Sitra Achara, toutes les forces du mal, tout le corps du Satan, de génération en génération, c'est pour déraciner la Torah d'Israël. Mais quelle Torah? La Torah orale, celle qui fait que tu es juif aujourd'hui, celle qui fait que je suis juif aujourd'hui. Balak et Bilam, ils voulaient déraciner la Torah orale d'Israël. Tu sais pourquoi, Julien? Tu vas terminer sur la table, je le sais. Pourquoi ils voulaient déraciner la Torah orale d'Afka, précisément, et pas autre chose? Tu sais pourquoi, Rabbi David? La regarde bien. Lorsque Shaoul HaMelech, il était roi d'Israël, il y a un type là-bas chez les Philistins qui s'appelait Goliath. Vous avez entendu parler? D'accord. Et ce Goliath-là, c'était un géant. Et il blasphémait Dieu. Il a dit, amenez-moi un seul de vos soldats et on fait la guerre. Celui qui gagne, le peuple qui gagne, l'autre il est soumis à l'autre. L'homme Israël, lorsqu'il sortait, Goliath, et il hurlait, et il blasphémait, il écrit que les soldats d'Israël, ils se cachaient dans des trous tellement ils avaient peur de lui. Et le Nach, il te raconte, il y a un petit berger qui est venu,
Parce que son père, il lui a dit, va voir tes frères, comment ils vont. Parce qu'il avait 5 frères, 6 frères. Ils étaient grands, forts, beaux, sur le front. Et leur père, Isha, il a dit, David, va voir tes frères, comment ils vont, amène-leur un peu à manger, à boire. David Ameler, bon, entre-temps, avant d'arriver là-bas, le nar, il te raconte, hein, il a rencontré 2 lions, il les a mis, t'attaques, des ours, il les a massacrés. Ouais, il les a réglés, bon, bref. Il les a massacrés, David Ameler, c'est un guerrier, David Ameler, il rigolait pas, David Ameler. Il arrive là-bas, d'accord, il dit, ils sont mes frères, ils sont là. Et tout d'un coup, quand il arrive, il y a Goliath qui sort et qui blasphème. Il blasphème. Et David Ameler, il entend ça, il regarde les gens autour de lui, il dit, vous êtes fous quoi? Personne ne va? Personne ne fait quelque chose? Il dit, mais alors regarde qui c'est, regarde, il fait 80 mètres sur 80, qui tu veux que... Il dit, moi je vais aller. Qu'est-ce qu'il me dit Shaoul? Celui qui ira combattre Goliath et qui va le gagner, je lui donne Michan, ma fille, en mariage. Il a fait. Et David Ameler, il vient, il dit, moi je vais aller. Il le regardait, il lui dit, écoute, non, c'est bien, on écrira ça sur un bouquin, on dirait qu'il y a un petit truc qui est venu, qui a voulu faire, bon, rentre chez toi, parce que tu connais rien, toi, t'es un berger, toi. Il dit, je vais y aller. Bon, c'est la loi, on a dit, celui qui veut, il peut tenter sa chance. Ils l'ont mis l'armure de Shaoul Ameler. Mais maintenant, Shaoul, il est comme ça, et lui, il est comme ça, David Ameler. Et lorsqu'il a mis l'armure, elle s'est mise à sa taille. Et là, Shaoul l'a vu. Tout le monde a vu ce NES. Donc, ils ont compris déjà qu'il y avait quelque chose qui se passait de pas normal. Maintenant, lui, c'est quoi? C'est un berger, lui. T'imagines le film, les visiteurs, là, quand il arrive comme ça, il est avec l'armure, il veut aller. Ça le gêne, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il fait, David Ameler? Il enlève, il dit, hey, c'est pas pour moi, ça laisse-moi tranquille. Il met sa taille, il enlève. Oui, hey, ça le gênait, il n'avait pas l'habitude de faire le combat avec ça, lui. Il fait avec la main. Il met une armure sur toi, c'est C'est lourd. C'est lourd, c'est très lourd. Et donc, il arrive, et il va sur le terrain de bataille. Qu'est-ce qu'il prend? De là, on voit que David Ameler était tunisien. De là, on voit que David Ameler était sont les grandes 10 personnes de l'histoire du homme Israël, c'était en général tunisien. Yosef Hatzadik. Comment? Il prend combien de pierres? 5 pierres. Hamsha. C'est pas pour rien. Il a tout réfléchi. Il prend sa fronde et on connaît l'histoire. Tac, boum, bam, bam. L'autre, il dit oui, il a blasphémé. Lui, il dit moi, je viens avec la force de Dieu, pas ma force à moi. Ça, c'est David Ameler. Qui est plus grand que David Ameler? Je viens avec la force de Dieu. Il dit vous amenez un chien. Comme ça, il dit, ah non, il a dit, vous pensez que je suis un chien, moi, pour m'amener un soldat comme ça? Et bon, il a gagné. Lorsque maintenant ils ont vu que David Ameler il a gagné, qu'est-ce qui se passe? Shaoul il a fait une promesse. Quelle promesse? De donner sa fille. On lui dit, mais attends, celui-là, une histoire de famille pas très nette. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il vient de Moab, c'est un Moabite. Ouh, comment on fait? Il a dit, c'est quoi la halakha? Je ne connais pas la halakha. Il dit quoi la halakha? Il y avait Doeg et Achitophel avec lui, Doeg, les deux inséparables, d'accord? C'est des tzadikim atsumim. Doeg, il était sur chaque tag de lettres, il faisait des halachot et des halachot. C'était des tueurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Ben non, attends, excuse-moi. Il y a écrit dans la Torah, Lot abo moavi ve'amoni bikal Hashem. Il y a écrit dans la Torah, il interdit d'accepter des gens, des Moavites et de Ammon, de ces deux peuples-là. Il a dit, c'est quoi la halacha? Doeg Achitophel, il dit non, il peut pas, il est goy, il est moav quoi, il est pas juif. Pourquoi? Il y a écrit Moavi, Vega Moavite. Quand la Torah elle parle de Lashon Zachar, c'est aussi Nekeva, mais c'est le derrière que la Torah elle parle en masculin, mais c'est aussi pour les féminins. Donc, Ruth ne pouvait pas venir Bekal Hashem, et donc il est goy. Il y a un tzaddik, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est beau. C'est un nom extraordinaire. Donnez ce nom-là à vos enfants, c'est un beau nom, c'est un très bon nom. C'est un personnage magnifique de la Torah aussi. Avner qui était aussi chef d'armée de Shaoul Ameler, il est venu, il a dit non. Moi je sais que je me rappelle et tout ça. Non, c'est bon, ça marche. Il y a écrit, on est comme ça. Moavit, vélo Moavit. Qui est venu après? Yeter Ishmaeli. Ikacha Kubani mi bedino chez Shmuel. Comme ça j'ai reçu du bedin de Shmuel Hanavi. Comme c'est Shmuel Hanavi. Moavi, vélo Moavit. Ammoni, vélo Moamonit. Donc tout ce que la Torah a dit qu'on n'a pas le roi, c'est d'Afka les hommes. Mais les femmes de Moab le peuple, donc ils peuvent venir. Mais il y avait un problème. Quel problème? C'est que, bon, à cette époque, il n'y avait pas la Khamsouka. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel Hanavi? Bedin de Shmuel Hanavi, qu'est-ce qu'il a dit? Comment? C'est possible. Moavi, vélo Moavite. Et qu'est-ce qu'il a dit dans la Torah? L'autre avait Moavi, Véamoni. Qu'est-ce qui vient permettre David Ameler? Qu'est-ce qui vient permettre les femmes? C'est la Torah. Chez Béalpé. C'est pas la Torah écrite. La Torah écrite, il n'y a pas le droit. La Torah chez Béalpé, c'est un chidouche. Bashmuel Hanavi, comme ça on a reçu de Moshe Rabbeinu. Il peut venir.
Tu comprends maintenant pourquoi Balak et Bilam, ils ont essayé de combattre la Torah chez Béalpé. Quelqu'un qui est fort BP, il voulait annuler la Torah chez Béalpé d'Israël. Pourquoi? Pour garder encore qui? Mais David il est chez nous, il est pas chez vous, il est pas juif, il est chez nous, il peut pas. Qui le rend juif? La Torah chez Béalpé. Donc il voulait garder David Amelech en leur disant c'est beau, c'est pas beau, tu kiffes ou tu kiffes pas? Sur la table, sous la table, en dessous de la table. T'as compris ou pas? C'est extraordinaire. C'est pas extraordinaire mon sadique? Donc il voulait garder quoi hein? David Amelech. Tu peux me faire un grand plaisir, Rabbi Julien? S'il te plaît. Prends un khumash. Prends un khumash. Prends un khumash, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Vous avez dit quoi quand? C'est quoi? Sur la table, sur la table, sur la table. Non, ça je m'en fous. C'est quoi dans la Torah orale qui a permis de dire qu'on a accepté David? Comment? Si tu lis la Torah écrite, elle est écrite dans la ville, donc Camille, il peut pas. Ouais, alors, je vous. Tu vas dans Parashat Balak. Donc comme ça, c'est des routes. Hein? Toi, tu fais la Torah? Alors la Torah orale, elle le rend juif, elle le rend juif. Tu fais la Torah écrite, c'est ma grand-mère. Ouais. C'est la Torah orale qui te dit ça. Et tu vas aller, Dominique. Par sa mère. 2 minutes. Je cherche le pasouk. Voilà. Tu prends Perek Kavdalet, pasouk Gagimel. Parashat Balak, écoutez bien, Rabbi. Écoutez bien maintenant, Rabbi Julien. Comme c'est magnifique, comme elle est belle, la Torah. T'as compris pourquoi maintenant? Il a fait Melot. Et donc c'est pour ça qu'il combattait la Torah chez Béalpé. Il voulait pas. C'est ça qui va permettre David Amelech. Il voulait le garder. Vas-y. D'ailleurs, Bilam, Kitov, c'est ça? T'as Perek Kavgimel, Kavdalet, pasouk Kavgimel. Pasouk Kavgimel. Ah bah oui. Écoutez bien. Rabbi David, t'es là? Ouais. Écoute bien, mon tzaddik, ça c'est de la vitamine pour pendant un mois, mais je te vois quand même la semaine. Issa Meshalo, Bayomar. Oh, il m'y est, ça? T'es que pas sous Kav Gimel? Ouais. Alors vas-y. Issa Meshalo. Vaïssa Mashlo Vayomar. Oi. Mirie, Misumo, El. Je sais même pas ce que ça veut dire. Après, c'est fini le pasouk? Vitim, ouais, c'est fini. Il a fait, alors arrête-toi. Répète le pasouk, personne n'a entendu. Rabbi, écoute, regarde comme c'est beau. Issa Meshalo, Écoute. Bayomar. Vaïssa Mashalo, vas-y. Issa Meshalo. Ouais. Oi, Mirie, Misumo, El. Omer Harizal Béchar Gilgoulim. Lis bien le pasouk, mon fils, il dit le Harizal. Toute la force de Balak et de Bilam, c'était de contrer la Torah chez Béalpé, parce que ce qui va permettre de rendre juif David Amelech et le sortir de Moab, c'est la Torah chez Béalpé. Et si on annule la Torah chez Béalpé d'Israël, alors on garde qui? Le Nitzos de David Amelech, et donc on peut avoir une existence et continuer à vivre. Qui c'est qui a permis à une Moabite de rentrer Bikal Hashem? C'est le Bedjin de Shmuel, Torah chez Béalpé de Shmuel. Il dit le Harizal ne lit pas. Vaïssa Meshalom Amar Oimi Rie Misamoel. Et là Mishemuel, Mishemuel, qui a fait vivre David Amelech, qui l'a fait rendre juif. Qui c'est qui nous a rendu comme ça? Qui c'est qui nous a rendu cette... C'est qui? C'est Shmuel. À cause de Shmuel, voilà comment il est devenu. David Amelech, il est devenu juif. Aïe, 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 je t'ai dit, tu vas être sous la table, je te l'avais prévenu. C'est pas de ma faute, c'est pas moi, c'est la Torah, ça dit. Tu l'as vu ou pas de tes yeux? Là, tu l'as vu? Voilà, monsieur, la Torah, comme elle est belle. T'as compris, mon Denis? C'est écrit, mais forage. Voilà ce qu'il veut dire, il n'y a pas écrit, mais Samuel. Voilà. Non, Mishémouel. Ça veut dire quoi, Bishaïn? Ça, c'est demain, ça, c'est après-demain, ça. Vas-y, faut que tu digères déjà ce qu'on vient de dire maintenant. Elle est pas belle, mon Rabbi Julien? Bémet. Franchement, Elle est belle ou elle est pas belle? T'as compris maintenant pourquoi? c'est vrai. Il a fait, mais oh. Alors écoutez bien. C'est pour ça, mes amis, que de génération en génération, on a terminé avec ça. De génération en génération. Balak et Bilam, ils existent toujours. Il y aura toujours la clipa d'Amalek et la clipa de Babel. La clipa de Babel, on a dit, c'est quoi? C'est Rosh à clipot. D'où il vient le Talmud, la Torah chez Balpé? D'où il vient la Torah chez Balpé? Elle vient pas, il y a Talmud Yerushalmi, il y a Talmud Babli. Parce qu'il comprend, on a dit, Zelumazéatsa Elohim. Parce qu'il ne pouvait être que de Babel. Pourquoi? Parce que Babel, il veut contrer la Torah chez Balpé. Toute la Torah chez Balpé, d'où elle vient? D'où elle provient? De Babel. Et c'est pour ça que de génération en génération, quand tu verras les ennemis d'Israël, ils ne veulent pas nous enlever d'Afkal. Ils veulent enlever la Torah chez Béalpé. Ils ne comprennent pas la Yeshiva. Ils ne comprennent pas pourquoi tu es là avec un daf de Gemara qui a été écrit il y a depuis 5000 ans là. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Mais qu'est-ce qu'ils font dans les Yeshivot? Une vache qui va encorner un taureau, le taureau la vache, le machin. L'autre il court avec son machin, il va casser le truc de son copain. Oh! On est en 2021. Qu'est-ce que tu lui réponds? Eh ben nous on est en 5780. T'as du retard, fils.
T'as compris? T'as du retard. C'est pour ça, pour terminer, mes amis, ça va plaire. Mechila, aujourd'hui, c'est beaucoup parce que... C'est pour Julien. Non, pas tout, mais il comprend le remède. T'as compris pourquoi Rabbi Michael? Non, toi aussi, tu sais quoi, toi aussi. Tu commences à m'énerver, toi aussi. Tu sais quoi, toi aussi. Toi, je parle pas. Faut qu'on règle les comptes après. Il y a écrit comme ça, on parle de Julien dans le verset. Dans le Sefer Yeshaya. Et je lui ai dit 1000 fois, Sefer Yeshaya, de quoi il parle? De quoi? De Tzitzit? De quoi il parle, Sefer Yeshaya? Ah d'ailleurs, non, le prophète Yeshaya, il est mort à cause des Tzitzit. À cause des Tzitzit. Vous vous rappelez l'histoire? Que ces Tzitzit, il s'est caché dans l'arbre. Et les Tzitzit, ils dépassaient de l'arbre. Tu te rappelles? C'est pas mal. En tout cas, il y a écrit dans Sefer Yeshaya qui parle de la fin des temps, Bayat Mashiach, la fin des temps. Tzion! Bemishpat tipade. Comment il va être racheté, Tzion, Yerushalayim? Comment elle va être reconstruite? Bemishpat, avec la justice. Veshivya bizdaka, et tous les Shivya. Comment on dit Shivya? Les opérations. Non. Shivya, c'est prisonnière. Et toutes ces prisonnières, bizdaka. Tzion, Yerushalayim va être racheté par le Mishpat, par la justice. Et toutes ces prisonnières, par la Tzedaka. Omer, Rabbeinu Yosef Chaim Sonnenfeld. C'est Rechou Livracha. Marana d'Yerushalayim. Quand tu prends Tzion, Bemishpat, Tipade, Tzion, Bemishpat, Tipade, Gematria, Talmud Yerushalmi. Valeur numérique de Talmud Yerushalmi. Quand tu prends Veshivya, Bizdaka, Talmud Babli. Alors mes amis, t'as vu c'est quoi ton essence, Rabbi Julien? C'est Gemara. Et si t'as du mal à t'asseoir, t'as du mal à ouvrir la Gemara, tu sais pourquoi? Parce que le Yetzara, il va t'attaper sur ce qui est important pour toi. Le Yetzara, il sait que si tu entres dans la Gemara, c'est que tu ouvres la Gemara, si tu mets une demi-heure de Gemara, 1 heure de Gemara par jour, il sait que tu vas devenir un Tzion, tu vas devenir un Jérusalem portable. Il y a la Batmobile des Lubavitch, on va avoir un chasse-babli Batmobile. C'est Rabbi Julien. Ce sera Rabbi Julien. Et si on a tellement dit... T'as compris pourquoi? Tu as compris pourquoi? Voilà comment Yerushalayim, comment la Géoula elle va venir. La Géoula elle viendra. Et c'est pour ça, regardez les forces du mal jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'il y ait moins de Torah B'Sheva B'Alpé, moins de yeshivot, moins d'études, moins de tefilin dans la rue. On veut pas la Torah B'Sheva B'Alpé, on veut pas. Parce qu'ils savent que au Rosh c'est le Mashiach. La lumière du Mashiach, l'âme du Mashiach. On la fera venir par le mérite de la Torah B'Sheva B'Alpé. Alors on doit être là tous les matins. On doit prendre le temps. Et les Tzara, il est là, il te dit ouais, j'ai un rendez-vous. Tu me fais à moi un rendez-vous. À moi, tu fais un rendez-vous. Avec ton café au lait, ton rendez-vous. Arrête. Prends une demi-heure. Une demi-heure de Gemara par jour. Makara, le monde il va s'arrêter. Ne fais pas fais-le une fois dans la semaine. C'est quoi, allez, une fois dans la semaine. Après tu vas. Mais c'est pas grave, déjà commence une fois dans la semaine. Makara, jusqu'à 10h, tu peux pas, t'as l'oyachol. Une fois dans la semaine. C'est notre achayout, mes amis, c'est notre responsabilité. Si on veut faire une Mashiach, voilà c'est quoi ça dépend. Plus il y a de Torah chez BLP, plus on natte la délivrance.